Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Un témoignage, voilà, il y a quelques années, dans la paroisse, j'avais oublié d'avertir quelqu'un de préparer le feu de Pâques qui normalement est béni, et puis le cierge pascal est allumé avec ce feu, avec ce nouveau feu. Alors, ayant oublié cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis je me suis rappelé qu'auprès de la Vierge des douleurs, Marie qui tient Jésus mort sur ses genoux, on avait mis ce cierge qui normalement est près du tabernacle comme pour montrer qu'il y a la présence réelle. Et puis c'est là qu'on a allumé le feu de Pâques, le cierge pascal. Et chers frères et sœurs, cela me semble vraiment très bon. Par après, je me suis rendu compte de ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie lorsqu'il annonçait sa naissance. Il avait dit, « Tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Et voilà la bonne nouvelle. Marie savait que Jésus, bien qu'il était mort, il va ressusciter. Elle était la seule personne humaine au monde en ce moment-là qui croyait encore que Jésus ne resterait pas dans la mort, mais que Dieu le Père le ressusciterait, parce que son règne, il ne va jamais prendre du fin, et même dans la mort, il sera aussi le roi de toute forme de mort. Voilà notre joie, voilà la joie de la résurrection, voilà la joie de Pâques que le Seigneur met profondément dans notre cœur. Demandons cela aussi par l'intercession de Marie, qui a toujours cru dans la vie, qui a toujours cru en Dieu le Père et en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De tout cœur, je vous souhaite de saintes fêtes de Pâques.